appréhender ce phénomène, parce que là, je vous parle de gros chiffres, d'une certaine puissance, d'un impact potentiel pour vos campagnes, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que YouTube, c'est une plateforme qui, à l'échelle du média et à l'échelle du marketing, est relativement nouvelle. Elle a ses codes et elle a ses exigences aussi pour vous en tant qu'annonceur. Et il faut donc bien comprendre à la fois comment est-ce que les utilisateurs de YouTube considèrent cette plateforme, mais aussi les attentes des utilisateurs vis-à-vis des marques qui utilisent cette plateforme pour faire leur communication. Parce qu'on ne vient pas sur YouTube comme on va en télé, on ne vient pas sur YouTube de la même façon qu'on affiche un 4x3 dans le métro. YouTube, pour information, c'est la deuxième marque préférée des Français, selon le Brand Index YouGov de 2017. C'est assez étonnant. On peut se demander comment est-ce que YouTube a fait pour devenir finalement en quelques années aussi proche, voire plus proche des Français que Michelin, Evian ou Bonne Maman, qui sont des marques que nous connaissons tous. Et bien, il y a différentes raisons qu'on va aborder tout de suite. Et avant ça, une petite vidéo. A chance to walk in someone else's shoes. A reminder of how amazing and generous people are, how hilariously funny, and how heartbreakingly vulnerable humans can be. There's so much to be. This is the rawest, purest, most unfiltered version of who we are as people. A celebration of what humans can do. Proof of our potential, and a moment for our progress. You only get one chance at life, and you're always going to be happy if you do be real with yourself. This is what happens when you give everyone a voice, a chance to be heard, and a stage to be seen. Julius Yeager, they call him the YouTube man. Whatever your thing is, well, here can become the next big thing. That person that thought they were no one, they can become someone. That voice that thought it didn't matter, well, it can start to move. Even when you feel all alone in the world, because here you can find someone just like you. Days like this is why I started, because otherwise I would just be doing this alone. This is what that is about right now. That's the power of YouTube. That's the power of you. All of you. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on a vu dans la vidéo, c'est YouTube Man. C'est une personne en fait qui vit au Kenya, je crois, et qui a appris tout seul sur YouTube avec des tutos comment faire du lancer de javelot. Il est devenu, je crois, champion du monde. C'est ça, un champion du monde. Il a été au JO, il a été au JO, champion du monde. Il était au JO. Donc on peut tout apprendre sur YouTube. Une médaille d'argent. C'est en effet une des histoires. Médaille d'argent. C'est une des histoires les plus extraordinaires qu'on peut voir avec YouTube, et il y en a beaucoup. Alors c'est un peu l'Amérique cette vidéo, vous allez me dire, mais finalement, je suis obligé de faire un peu de cynisme, c'est un peu l'Amérique, mais finalement ça illustre bien le pouvoir de YouTube et la relation que les gens ont avec YouTube. Et ne croyez pas que les Français sont tellement différents, parce que la relation des Français avec YouTube, elle est très forte. Et elle est très puissante, et notamment parce que YouTube, c'est comme pour Julius, le lanceur de javelot qui était dépassé à la course par tous ses camarades kenyans et qui a décidé de changer de sport. Eh bien, YouTube, c'est un lieu qui enrichit la vie. Et on va préciser un peu cette notion d'enrichissement. YouTube, c'est un lieu où on vient trouver des réponses. On se pose tous énormément de questions. Je vous disais tout à l'heure, c'est un des premiers moteurs de recherche, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Et pour 62% des Français, c'est un endroit où on peut aller trouver des réponses à des questions qu'on se pose, des tutoriels et des finalement réponses, pas forcément que sur du comment faire quelque chose, puisque c'est vraiment une catégorie bien à part, mais aussi sur des vidéos du monde qui vont nous expliquer tel ou tel concept,
ou des chaînes spécifiques sur tel ou tel sujet qui vont nous apporter des réponses à des questions qu'on se pose. Une des grandes forces de YouTube, c'est la qualité et la diversité du contenu qu'on peut y trouver. Et YouTube, c'est une plateforme qui est reconnue pour cette diversité, cette qualité, et pour la possibilité finalement, en tant qu'utilisateur, de venir trouver le contenu qui nous intéresse, aussi niche soit-il. Et finalement, enrichir, cultiver sa différence, et s'enrichir de la différence des autres aussi, en s'exposant à différents types de contenus et à différentes originalités. YouTube, c'est, comme pour Julius, lanceur de javelot, l'occasion de se lancer. Et il y a une catégorie qui est très bien identifiée sur YouTube, c'est la catégorie des vidéos how to, donc les comment en français. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on change un robinet? Comment est-ce qu'on répare une serrure? Comment est-ce qu'on fait tout un tas de choses? Comment est-ce qu'on apprend à tricoter? Et à partir finalement de ces tutos qu'on peut trouver sur YouTube, eh bien, il y a des vocations, des passions qui se créent, et il y a pourquoi pas des métiers qui s'apprennent, et c'est un point de départ qui permet à 74% des Français d'apprendre à faire quelque chose. Tous ces chiffres, je vous les donne, peut-être que ça résonne, et probablement que ça résonne en vous en tant que personne, et je fais aussi appel à vous en tant que marketeur, en tant que personne en charge de stratégie de communication. Tous ces chiffres, ils doivent résonner en vous sur aussi la façon de se positionner sur cette plateforme pour venir faire vibrer la corde sensible des utilisateurs sur cette plateforme. Confronter son point de vue. En 2017, 26 millions d'heures de contenu politique visionné, c'est 150% de plus que l'année précédente. Vous allez me dire, c'est normal, il y avait les élections. C'était une évidence, mais ce que ça nous montre, c'est que le contenu YouTube et la consommation des Français du contenu sur YouTube est étroitement corrélé à ce qui se passe dans le monde, à l'actualité, à ce qui se passe en France. Ça aussi, c'est un élément très important à garder en tête pour se positionner et à appréhender finalement YouTube et le phénomène YouTube quand on est une marque. Partager. Il y a énormément de contenu sportif et de plus en plus de contenu sportif sur YouTube. Et 66% des fans de sport eh bien, nous déclarent qu'ils regardent des vidéos non pas forcément seuls sur leur écran, mais aussi à plusieurs. Et que c'est aussi, au-delà d'être un réseau social et un moyen de partage au monde, c'est aussi un moyen de partage physique avec des amis et dans un groupe. Bref, être présent sur YouTube de la bonne façon, en prenant en compte les éléments un peu clés du comportement des utilisateurs sur YouTube, c'est être plus proche des Français, avec un certain nombre de challenges et d'enjeux sur lesquels il va falloir qu'on revienne. 66% des Français, 2/3 des Français attendent d'une marque qu'elle comprenne vraiment, qu'elle reflète de manière authentique la réalité de leur vie, une réalité qui s'exprime sur YouTube et qui s'exprime dans le comportement des Français sur YouTube. 58% des Français attendent d'une marque qu'elle reflète les mouvements sociaux, l'actualité. Et dans ce contexte-là, il y a un challenge qui est majeur, c'est de capter l'attention. Puisque tous les utilisateurs sont très exposés. Comment est-ce qu'on vient capter l'attention de la bonne cible, d'une façon maligne? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite